bienvenue sur ma chaîne. Puis aujourd'hui, on s'en va en Côte d'Ivoire. La capitale, c'est Yamoussoukro. Évidemment, Abidjan est la capitale économique. La population, c'est 29 550 000 personnes environ. La devise, c'est le franc CFA. Superficie, 322 000 km² environ. La langue officielle, en théorie, c'est le français. Mais il y en a plusieurs. Je vais y revenir plus tard. Gouvernement, c'est un régime présidentiel. La religion, c'est la même chose. Des chrétiens, des musulmans, puis il y a beaucoup d'autres religions au travers. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ensuite, la situation géographique, c'est un État d'Afrique occidentale. C'est baigné au sud par l'océan Atlantique, le golfe de Guinée. Ensuite, c'est limité à l'est par le Ghana. Au nord, c'est le Burkina Faso. Ensuite, et le Mali. Et puis à l'ouest, c'est la Guinée et le Libéria. Le climat, c'est un type équatorial du sud. C'est des saisons des pluies qui durent de mai à novembre. Et puis les températures tournent autour de 30. Et puis c'est une atmosphère très humide. Les coutumes, traditions et habitudes, comme je vous disais tantôt à propos des langues et des religions, la Côte d'Ivoire est très riche en patrimoine culturel. À elle seule, il y a au-dessus d'une soixantaine d'ethnies. Ça fait que c'est plusieurs langues, c'est plusieurs religions, plusieurs traditions. De ce que j'ai lu, il y aurait 4 grandes ethnies, 4 grands groupes. Il y aurait les Akans, les Gours, les Krous et les Mandés. Je vais vous l'écrire en bas, évidemment. Et puis, si je me trompe, dites-moi-le dans les commentaires, mais s'il vous plaît, soyez gentils. Comme je disais plus haut, ben, il y a plusieurs ethnies, donc la culture est très riche, avec ses danses traditionnelles. J'ai lu beaucoup qu'il y avait des masques, la fête des masques, des choses comme ça. Il y a des danses ou des rituels masqués. La Côte d'Ivoire, elle a su préserver un mode traditionnel de vie. Ces villages avec ses habitations aux murs d'argile recouverts de toitures de paille, avec une cuisine très simple, avec des goûts exquis. Les costumes traditionnels, c'est souvent à base de pagnes artisanales tissées par les villageois. C'est rehaussé de bijoux avec des perles, et puis c'est peint à la main. La cuisine. L'atiéké. Et comme d'habitude, je vous l'écris en bas. C'est un plat emblématique de la Côte d'Ivoire. C'est avec du manioc fermenté, couscousé. Et puis, ça se déguste généralement avec du poisson grillé, des légumes frais, des oignons puis des tomates. Il y a le plakali, un autre plat de base de la Côte d'Ivoire. C'est préparé avec une pâte de manioc. Je ne sais pas si vous avez regardé mes autres vidéos. Le manioc, on a vu ça au Congo. C'est une autre vidéo que je peux vous mettre ici ou là. Je pense que le manioc, on va en avoir beaucoup en Afrique parce que je pense qu'il y a plusieurs pays qui cuisinent avec le manioc. Puis comme je vous dis, la consistance est similaire à celle du fufu ou du foufou. Ça vient du Congo. Et c'est souvent accompagné avec des sauces riches puis épicées. Parmi ces sauces-là, la plus populaire, c'est la sauce graine à base de graines de palme, puis la sauce gombo, puis la sauce jomblé, sauce arachide, que je vous écris en bas, évidemment. Il y a le foutou, souvent appelé le foutou banane. C'est ou foutou ignam. C'est une pâte à base de banane plantain
ou d'igname pilé. Je vous écris en bas aussi. C'est servi avec une variété de sauces. Encore là, je pense qu'il y a beaucoup de sauces dans ce pays-là. Je pense que c'est très important aussi les sauces, parce que dans travers toute la cuisine, j'en ai vu beaucoup. Telles que la sauce arachide, sauce claire à base de poisson ou de viande, sauce copée, copais. Le quai-genou, c'est un ragoût de poulet ou de pintade. C'est cuit lentement dans une marmite hermétiquement fermée. C'est souvent avec des légumes comme des tomates, des oignons, des aubergines ou des piments. La sauce graine, c'est une sauce épaisse et riche. C'est préparé à partir de pulpe de noix de palme. Elle est souvent cuisinée avec de la viande de bœuf ou du poisson fumé ou des escargots. C'est accompagné avec du riz, du foutou et puis du placali, excusez-moi, comme je l'en ai parlé plus haut. C'est l'une des sauces les plus populaires de Côte d'Ivoire en raison de sa profondeur, de la saveur et de ses textures onctueuses. Lui, je ne le prononcerai pas, je vais vous l'écrire en bas parce que j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Comme je vous dis, je ne veux pas scraper les mots, là. Ça me tente pas. C'est également sous le nom de beignet ivoirien. C'est une friandise populaire qui est vendue dans les rues puis dans les marchés. C'est des beignets moelleux et ronds. C'est fait avec de la pâte fermentée. Puis c'est frit jusqu'à ce qu'elle soit dorée et croustillante. Ce beignet-là, il est souvent dégusté nature ou légèrement saupoudré de sucre. Et puis ça constitue une collation idéale pour les petits creux. Les anecdotes. La Côte d'Ivoire compte plus de 60 ethnies, comme je vous le disais plus haut. Ça s'étale sur tout le territoire. Et ça, c'est dû aux nombreuses années de migration et d'échanges commerciaux, puis des influences, puis des empires colonisateurs. Chaque ethnie a ses propres traditions, ses propres religions, ses propres langues. Puis cette diversité-là se reflète par les danses, la musique, la cuisine, les fêtes traditionnelles. Puis malgré ces différences-là, les Ivoiriens partagent un fort sentiment d'identité nationale et puis ils sont fiers de leurs coutumes, ce qui a contribué à l'unité sociale et à la stabilité au fil des ans. La Côte d'Ivoire, le premier producteur de cacao au monde. C'est le pays du cacao, semble-t-il. La Côte d'Ivoire se distingue en tant que le premier producteur et exportateur mondial de cacao. Le climat tropical est idéal pour faire pousser le cacaoyer, je pense que ça s'appelle. Il me semble que c'est ça. Puis je pense que le fruit, ça s'appelle une cabousse. Les parcs nationaux, en particulier le parc Taille ou T. Je vais l'écrire en bas. C'est un petit mot de 3 lettres. C'est un immense parc. C'est un immense trésor de biodiversité dans le pays. Ça s'étend sur 5360 km². Et c'est des forêts tropicales. Dans ces forêts-là, qui sont restées intactes, c'est ça qui a permis une variété incroyable de flore et de faune, comme le chimpanzé occidental, l'hippopotame pygmée et le majestueux éléphant des forêts. Et comme je vous le disais tantôt, comme il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs religions. Il y a surtout les religions traditionnelles africaines sont influentes, et en particulier dans les zones rurales et au sein de certaines communautés ethniques. Il y a des croyances locales qui s'entremêlent souvent de pratiques islamiques, parfois chrétiennes, et ça crée des fois des fusions uniques. D'ailleurs, le gouvernement de la Côte d'Ivoire encourage un climat de tolérance puis de respect interreligieux pour promouvoir la coexistence pacifique entre différentes communautés religieuses. Bon, comme je vous le disais, 60 ethnies, dont plusieurs religions et puis plusieurs langues. Et puis, il y a au moins 70 langues. Là, je vous les nommerai pas toutes parce qu'on a jusqu'à demain matin.
De ce que j'ai, les principales langues indigènes, c'est Niger-Congo, comme le baoulé, le dioula et le bété. Évidemment, peut-être que je me trompe, mais si je me trompe, dites-moi dans les commentaires et gentiment. Pour ce qui est des langues, je vous l'écris en bas parce que là, je ne suis pas sûre que je les ai dit comme il faut. Le Festival des masques. Le Festival des masques, comme j'en parlais plus haut, j'entends beaucoup, j'ai vu beaucoup masques dans mes recherches, je l'ai vu beaucoup. C'est un festival qui est un événement qui captive les résidents et les visiteurs, évidemment. C'est un festival qui est une manifestation basée sur les cultures et les croyances des différents groupes ethniques ivoiriens. Les masques sont considérés comme de puissants symboles spirituels. Ça représente les ancêtres, les esprits de la nature, et puis sont utilisés pour raconter des histoires et pour accomplir des rituels. Et puis voilà, ben, je viens de terminer ma vidéo. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. On se revoit pour la prochaine vidéo. Je peux tout de suite vous dire que la prochaine vidéo est en cours et que ça va être le Kenya. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas les pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, merci. Bye!